on quitte le sport pour la politique. On va s'intéresser à l'entrée en campagne de Marine Le Pen, qui est allée hier dans la Sarthe, à la Flèche. Premier déplacement sur le terrain perturbé par des militants LFI. Et évidemment, cette candidature qui a été annoncée aux 20h de TF1 continue de bousculer le landerneau politique. Côté Gabriel Attal, c'est votre candidat, Sylvain Maillard ? C'est en tout cas mon président de groupe, oui. Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, j'ai senti une petite hésitation. J'écoute tout ce que... Bon, très bien. Et lui qui dénonce, enfin, qui se lamente un peu sur le fait qu'on est dans une chronique judiciaire permanente sur cette campagne. Oui, le petite hésitation. On connaît bien mon positionnement. Oui, ce qui est très important pour moi, ce que j'ai toujours dit, moi je souhaite vraiment qu'il y ait un candidat et très rapidement. Je crois que la chronique des médias va être comme ce qu'on a vécu en 2024 dans la législative suite à la dissolution, c'est-à-dire un combat très vite entre le RN et LFI et qu'il est très important qu'on ait une seule candidature. Donc vous allez choisir Édouard Philippe dessus. Non, moi je souhaite... Attal ou Philippe? Attal ou Philippe? C'est important qu'il y ait un candidat qui porte... Mode Bréjon aussi, Renaissance. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est très vite, après les sénatoriales... D'accord. Donc là, vous n'avez pas choisi, en fait. Et ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas des mini-phrases les uns contre les autres en permanence. Vous savez, je suis un député parisien, je viens de vivre les élections parisiennes et je n'ai pas envie, à l'échelle nationale, de vivre la même chose. Écoutons Gabriel Attal sur la condamnation de Marine Le Pen et son pouvoir. La campagne présidentielle qui démarre se résume à une chronique judiciaire plutôt que de parler de fond et de vision pour le pays. Et ça, je pense que ça fatigue déjà les Français. Par ailleurs, il faut en revenir aux bases. Je pense qu'il y a des Français qui nous écoutent, qui passent leur temps à expliquer à leurs enfants qu'il faut respecter les règles, qu'il faut respecter la loi, qu'il ne faut pas tricher. Il y a des Français qui nous écoutent par ailleurs, qui savent qu'ils doivent respecter la loi et qui sont pénalisés au premier écart. Et ils entendent une responsable politique, candidate à l'élection présidentielle, qui s'attaque à des décisions de justice et qui même intimide la justice. On le voit, les pressions qui sont faites pour que l'arrêt en cassation ne tombe pas avant l'élection présidentielle. Comment vous voulez expliquer à des jeunes délinquants qu'il faut respecter la loi, qu'il faut respecter les règles, quand vous avez des responsables politiques qui eux-mêmes ne sont pas capables de les respecter? François de Rugy, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Moi, je ne crois pas du tout que la chronique judiciaire remplace le débat politique. Je dirais même que c'est derrière nous. Ouais. Et je l'ai dit tout à l'heure sur un autre débat, je ne souhaite pas justement que la justice soit instrumentalisée dans une période électorale. Et maintenant, le décor, il est planté. On sait qui est candidat pour le Rassemblement national, qui est aujourd'hui le premier parti de France. C'est une réalité électorale et aussi en intention de vote. Donc c'est Marine Le Pen. On sait que Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, il est candidat. Et d'ailleurs, on voit qu'il progresse dans les intentions de vote, au détriment des autres candidats de gauche. Il y a au centre et à droite 3 candidats déclarés. Bon, il y en a quand même un qui dépasse plus que d'une tête les autres, c'est Édouard Philippe. Donc la question, elle est là. C'est est-ce que les uns et les autres vont présenter leurs propositions, leurs projets, et moi je le souhaite profondément, et que est-ce qu'il y aura un deuxième tour entre Marine Le Pen, qui est quasiment aujourd'hui en tout cas assuré d'être qualifié au deuxième tour, et Jean-Luc Mélenchon, ou un candidat de la droite et du centre. Voilà, il est là l'enjeu. Et là, sondage après sondage, c'est frappant. Il n'y a pas de changement. Le fait que Marine Le Pen ait été... Parce que la condamnation, elle a été, il faut le rappeler, elle est condamnée, mais une moindre peine que ce qui avait été fait en première instance. En raison du pourvoi en cassation. Mais la justice a de nouveau considéré qu'une infraction avait été commise. Bon, elle n'a pas perdu de points dans les sondages. C'est ça la réalité des Français d'aujourd'hui. De même que Jean-Luc Mélenchon, après toutes ses déclarations, tout ça, il est encore le premier candidat de gauche de très loin par rapport aux autres. Donc voilà, sondage après sondage, les données du problème sont là. Est-ce qu'on veut un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, ou est-ce qu'on veut un deuxième tour entre Marine Le Pen et un candidat de la droite et du centre? Non, mais ce qui est amusant, c'est que Gabriel Attal semble déplorer que ça tourne à la chronique judiciaire, tout en lui-même ne parlant pas du fond, mais de la condamnation de Marine Le Pen et en l'attaquant là-dessus comme une délinquante. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment que dans le pays, l'opinion des Français soit sévère envers Marine Le Pen pour les actes qu'elle a commis, à tort ou à raison. En tout cas, c'est pas perçu comme un enrichissement personnel, c'est pas perçu comme l'affaire Fillon avec les costumes, avec une espèce de détournement supposé au profit de sa propre famille. Donc je ne crois pas du tout que ça a un impact profond dans l'opinion que les Français se font de Marine Le Pen. Simplement, la question qui va être intéressante à déterminer, c'est est-ce qu'il va y avoir un changement de ligne à l'intérieur du Rassemblement national, où on avait un Jordan Bardella qui avait tendance à avoir une ligne plus droitière, plus libérale. On a vu sur des plateaux télé hier des responsables du RN assumer une forme de retour à la retraite à 60 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a à nouveau une ligne de Marine Le Pen plus assumée, plus sociale, plus socialiste c'est ça qui va être, je pense, intéressant à suivre dans les... Juste Robert Ménard, puis je vous passe la parole, qui était notre invité ce matin. Il estime que lui, Marine Le Pen, a plus d'expérience que Jordan Bardella.
elle a d'abord une autre épaisseur. Attendez, madame, elle a une vraie expérience. Elle n'est pas un gamin de 30 ans qui a jamais bossé dans sa vie. Pardon de dire ça aussi brutalement, mais c'est ça. Moi, j'ai des divergences avec Marine Le Pen, mais je lui reconnais une suite dans les idées. Enfin, il y a des combats sur l'immigration, mais pas que sur l'immigration, sur l'identité, le fait que les Français se sentent menacés dans ce qu'ils sont, sur les questions de sécurité. Ça, vous le partagez avec elle. Attendez, elle a eu raison avant tout le monde. Elle posait cette question-là, elle disait le mot immigration, ou vous disiez le mot immigration, vous étiez le facho de service. C'est pas vrai, c'est elle qui a raison. Et aujourd'hui, les Français le disent massivement, y compris même les autres partis politiques qui se mettent à en parler. Paul Amar, là-dessus. Est-ce que le jugement de la Cour d'appel constituera un handicap pour Marine Le Pen? La réponse est dans les sondages. Clairement, pour l'instant, pas du les Français ne la condamnent pas. Je rappellerai d'ailleurs que 2 candidats à la présidence ont été impliqués dans des affaires. François Mitterrand, en 83, l'affaire dite des écoutes illégales, des collaborateurs condamnés. Exact. Il s'est présenté en 88, il a gagné. Jacques Chirac, affaire dite des emplois fictifs à la mairie de Paris, 99. Il se présente en 2002 et il gagne. Oui. Donc ça veut dire que Marine Le Pen peut gagner. D'ailleurs, elle caracole en tête dans les sondages. Moi, il y a une question qui m'intéresse. Alors je profite de la présence de votre invité. Sylvain Maillard. C'est l'entre-deux tours. La seule question qui m'intéresse, c'est l'entre-deux tours. Imaginez que le candidat de vos rêves, Gabriel Attal, ou peut-être Édouard Philippe, soit présent face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle pour le 2 mai. Est-ce que vous allez appeler au Front républicain? Est-ce que vous allez demander à LFI de vous soutenir? Qu'allez-vous faire à ce moment-là? C'est une très bonne question. Sylvain. Ce qui est certain, c'est qu'on va se battre surtout pour être au 2e tour. Okay. La question, elle est de se poser comment nous sommes au 2e tour avec un projet qui fasse que l'on gagne au 2e tour. Quand je regarde les sondages, pour le moment, le 2e tour, en tout cas de ce qui est sorti des dernières informations, c'est-à-dire que nous perdons au 2e tour. Donc le calcul, il n'est pas de savoir si ça va être un joli moment ou un moment. C'est est-ce qu'on est capable de gagner, d'avoir une majorité de Français qui votent pour notre candidat. Vous ne répondez pas à la question. Mais vous ne répondez pas à ma question. mais moi, je ne pas LFI, je combats tout le temps LFI. Non, pas vous. Alors non, évidemment pas vous. Je connais votre parcours. Je suis contre les extrêmes. Est-ce que Gabriel Attal va faire en 2027 ce qu'il a fait en 2024 entre les 2 tours de l'élection législative? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que toucher à LFI ou toucher au Rassemblement national est pour nous radioactif. Donc faire en sorte de porter un projet, emmener des Français, c'est une élection pour les Français, c'est les Français qui votent, et donc on doit trouver une majorité pour faire en sorte de gagner. Et donc il n'y a pas de combine. Donc ne pas perdre son âme au risque de perdre le 2e tour, on est d'accord? Ah mais évidemment. Ok, évidemment. Oui. Merci. Alors Gauthier. Je suis frappé qu'un humoriste comme Elie Semoun soit beaucoup plus courageux que bien des politiques qui ne savent pas faire la différence entre le Rassemblement national et LFI et qui les renvoient dos à dos. Elie Semoun, ce matin, sur RTL, il a dit que la France insoumise était bien plus dangereuse que le Rassemblement national. Ça peut avoir des conséquences dans le milieu dans lequel il évolue, le milieu artistique. Donc Elie Semoun, par exemple, il est plus courageux que Jean-François Copé ou que Xavier Bertrand. Voilà. Alors que c'est pas son job. Donc mettre une équivalence encore aujourd'hui entre le RN et la France insoumise me semble absolument dingue. Rima Hassan, le jour où Marine Le Pen est condamnée, elle va au tribunal pour apologie du terrorisme. J'aimerais bien savoir qui a fait rentrer Madame Traoré au sein de l'hémicycle, ou plutôt juste au-dessus, pour foutre un gigantesque bazar au moment où la loi a été votée pour la présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Ça m'intéresserait de savoir qui l'a fait rentrer. Je prends les paris, je pense qu'il n'est pas le député qui l'a fait rentrer ou qui l'a invité, il n'est pas les Républicains, me semble-t-il. Et quand j'entends que quand Marine Le Pen se pourvoit en cassation, certains font des parallèles avec le Capitole, je ne les ai pas entendus faire la même référence avec ce qui s'était passé donc avec Madame Traoré à l'Assemblée nationale. Je ne parle même pas des islamistes qui sont entrés au cœur du Palais Bourbon grâce à la France insoumise. Je ne parle même pas de Raphaël Arnaud, le député milicien dont le premier collaborateur est actuellement en détention provisoire pour le meurtre de Quentin Derenc. Voilà, j'ai 1000 exemples. Et continuer à faire un parallèle entre le RN et LFI, je trouve ça profondément lâche. Dernier mot, Sylvain Maillard, vous entendez? Alors juste pour qu'on soit très clair, je ne fais aucun parallèle entre l'un et l'autre. Je combats l'un et l'autre parce qu'ils partent de la même logique. Donc, de mon point de vue, des extrémistes. Marine Le Pen, Mélenchon, vous votez Marine Le Pen alors. La technique du bouc émissaire.
Technique du bouc émissaire. Ils n'ont pas évidemment les mêmes boucs émissaires, mais c'est la même technique. Nous, on porte avec le mouvement politique et le mien, Renaissance, c'est de dire que nous voulons porter une société ouverte dans laquelle chacun a sa place et que ce n'est pas en fonction de ce que nous sommes que nous avons à être condamnés. C'est tout simplement. Quel est le bouc émissaire du RN ? C'est deux choses pour moi très différentes. Mais je les combats les deux dans mon... Mais je ne mets pas d'égalité. Je combats l'un et l'autre. Donc Marine Le Pen, Mélenchon, l'un et l'autre. Juste, je vais vous dire, avant-hier, j'étais à l'Assemblée nationale au moment où il y a eu ces événements avec Madame Traoré. La violence, parce qu'on parle de la fin, on était hors séance, c'était très violent. Contre les huissiers. C'était très violent. Mais la séance en elle-même a été extrêmement violente. Pourquoi ? LFI, ce qu'on n'a pas dit. On avait une vice-présidente Rassemblement National, Hélène Laporte, où d'un seul coup, Louis Boyard lui a dit « Vous êtes raciste, madame ». Je ne sais pas pourquoi, il lui dit « Vous êtes raciste ». Elle a dit « je vais le mentionner, ce que vous venez de dire, je vais le mentionner au bureau pour que vous soyez sanctionné ». Et à ce moment-là, l'ensemble du groupe LFI, avec Manuel Bompard, a hurlé « raciste » contre la présidente. Honnêtement, c'était d'une violence. Je suis député depuis presque 10 ans, je n'avais jamais vécu une séance aussi violente. Et donc, à la fin, évidemment, il y a eu cet épisode avec Madame Traoré, mais c'était encore pire ce que nous avons vécu en séance et ça, c'est d'une violence de la LFI. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, on est dans un État fasciste, voilà le comportement que nous adopterons donc dans un État fasciste. C'est ça qu'on va vivre pendant toute la campagne présidentielle ? La campagne présidentielle. Et on va le tolérer. C'est ça qu'ils veulent. Le RN et c'est pour ça que c'est très important que nous ayons, et je le redis, RN ne se comporte pas comme forts pour porter une alternance, pour nous, ce qui est le plus important, une alternance avec un projet politique. Vous ne choisissez pas. Mais oui, ça va être très difficile. Moi, je choisis Laurence Ferrari. Je veux qu'il y ait un candidat dans mon espace politique du socle commun. Tout là où vous êtes formidable, c'est que vous parlez d'alternance alors que vous êtes au pouvoir depuis 10 ans. Mais bon. Là-dessus, c'est évidemment, vous apportez un projet de radicalité. Il y a des choses qu'on a bien faites, dont je suis très fier, et il y a d'autres qu'on a mal faites, et dessus, il faut porter d'autres choses. Mais vous savez, c'est facile de toujours dire, quand on exerce le pouvoir, qu'à la fin, tout est mauvais. Il y a aussi, on apprend, il y a des choses qu'on a bien faites, et puis des choses mais ça ne s'appelle pas l'alternance. Pardon ? Ça s'appelle pas l'alternance. Mais oui, mais moi, je veux pas d'alternance avec le Rassemblement national ou LFI. Tout simplement. Merci à vous, Sylvain Maillard. Lequel ? On fait une pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Et on continuera à parler de politique et de Marine Le Pen. Merci Laurence. Vous ne voulez pas